Croissance qui sera aussi relancée grâce au tourisme. La fin des restrictions de circulation, c'est la première étape du calendrier de déconfinement dévoilé hier par le chef de l'État. À partir de lundi, plus besoin de compter les kilomètres. Ajoutez à cela la réouverture des commerces et des terrasses et des restaurants dès le 19 mai, une date à retenir. Un cocktail qui devrait sauver les week-ends fériés de mai, c'est ce qu'espèrent les professionnels du tourisme. D'ailleurs, Carole Ferry, les réservations ont déjà commencé. Oui, y compris pour le week-end de l'Ascension, même si les terrasses seront encore fermées. C'est ce qui ressort en tout cas des locations de meublés. Dès cette semaine, les réservations ont été multipliées par 3, par exemple, sur Abritel pour le mois de mai, par rapport à la semaine précédente, par 4 même sur le Bon Coin. Pareil pour les campings, réservations en hausse, mais le taux d'occupation reste très inférieur à avant la crise. Il manque en effet des précisions cruciales pour décider les clients, selon Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Nous espérons vivement que les piscines extérieures notamment vont pouvoir ouvrir à partir de l'Ascension. Nous espérons également, et c'est très important, surtout pour l'avant-saison, obtenir la possibilité d'ouvrir les piscines couvertes dès la phase 2 du desserrement. 60% de nos clients, c'est un sondage qu'on avait réalisé l'année dernière, peuvent remettre en cause le principe même de partir en vacances en camping si les piscines ne sont pas ouvertes. Ces questions devraient être tranchées dans les jours qui viennent lors de la rédaction du décret. Enfin, c'est un peu plus difficile pour les hôtels. Tant que les restaurants ne sont pas ouverts, il est beaucoup plus compliqué pour certains d'accueillir leurs clients. Les précisions de Carole Ferry du service économie d'Europe 1.